Et bonjour les vierges, je reviens pour votre tirage pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel. Prends ce qui te parle, si c'est pour toi, c'est pour toi. Si c'est pas pour toi, il y a d'autres playlists sur la chaîne avec chaque signe que vous pourrez retrouver en barre de description. Et il y aura d'autres tirages intemporels. Cela étant dit, on va entamer le tirage par les énergies que je perçois dans lesquelles tu te trouves actuellement, si ce tirage est fait pour toi. C'est très intéressant parce que pour le signe de la Vierge, on sent que toi, il y a quelque chose de presque karmique, de presque... vous voyez, j'aime pas trop utiliser ce terme de karma, c'est quelque chose que j'utilise maintenant avec parcimonie parce que on entend tellement partout que ça veut tout et rien dire. Mais là, il y a quand même dans la guidance une énergie générale de remise à zéro des compteurs, en tout cas de remise en équilibre des balanciers. Ce qui veut dire pour moi que si tu étais dans un différend au niveau d'action en justice ou au niveau d'un projet où on n'arrivait pas à s'entendre, à se mettre d'accord avec là où les personnes concernées, ou peut-être on pourrait élargir si tu voudrais entamer une reconversion professionnelle et que c'était compliqué de pouvoir en fait, je sais pas, monter le dossier, trouver la formation, le financement, enfin toutes ces choses de cet ordre-là, il va y avoir quelque chose qui est favorisé durant les 2 prochaines semaines pour justement rebondir sur le plan créatif et aussi humain, personnel, on va dire. Quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui était peut-être jusqu'à présent un peu en dents de scie, en pourparlers, ou peut-être qu'on a aussi eu un différend avec quelqu'un et que ça nous a amené à devoir en fait revoir et réviser, on va dire, certaines choses qu'on avait voulu mettre en action ou mettre en marche au niveau peut-être légal, comme je le disais. Il y a quelque chose de très légal dans ce tirage, de toute façon, de très acter des choses de façon permanente, en tout cas voilà, de façon assez définitive, quoi. On va voir ce que les cartes ont à dire de plus par rapport à ça sur le plan, on va dire, relationnel. On va commencer par ça, le relationnel. Ok. Alors, ce qui est super... Ah oui, là, on a quelque chose de très sympa pour toi au niveau relationnel. C'est que le fait que tout puisse se décanter un peu au niveau professionnel va mener vers une espèce, je pense, d'abondance qui semble être plus d'ordre matériel. Si c'est pas à proprement parler de l'argent, c'est quand même une capacité à pouvoir... l'embarras du choix. J'ai cette aussi, je crois que c'est... Si je devais le résumer simplement, c'est... en gros, tu as l'embarras du choix. Il y a vraiment cette notion de plus je vais en fait me repositionner et plus les balanciers vont se rééquilibrer. Donc là, il y a cette notion d'en fait, comme là on est plus sur un marathon et pas un sprint. Si je devais te donner une ordre d'idée de la façon dont les choses se positionnent, c'est rapide, c'est efficace et c'est bim bam boum, tout se met en place rapidement en fait et simplement. C'est ça que je ressens. Il y a une espèce d'avalanche positive, de d'effet en fait de cercle vertueux où on va avoir le choix et en fait c'est ça pour moi, c'est un revirement de situation, c'est un retournement de situation ce tirage. Il y a quelque chose vraiment qui change de forme et qui se transforme avec une comment dire, outcome, avec une finalité qui est vraiment beaucoup plus favorable en fait. Donc là, ça se précipite un peu au niveau relationnel, dans le bon sens, et là où on avait l'impression d'être un peu acculé au pied du mur, et de se retrouver en fait à devoir un peu quémander ou être mis un petit peu sur la touche, sur le banc de touche, et ben là boum, on sort complètement de tout ça, c'est super, c'est très bien. Pour les célibataires, je pense qu'il y a des choses positives qui viennent vers vous petit à petit, progressivement là, que vous voyez peut-être même pas venir hein, pour l'instant. Au niveau de la vie professionnelle, matérielle et des finances, qu'est-ce qui se passe ? Intéressant.
On n'en pouvait plus, hein, clairement. Je sais pas si c'est eu des factures qui sont tombées improbables, voilà, des choses qui sont tombées où on se dit punaise, pourquoi moi, why. Donc là, je pense que c'est peut-être même des choses qui vous angoissent depuis longtemps. Et là, n'ayez crainte, il semblerait que le projet pro, si votre vie professionnelle, ce que je disais précédemment, résonne, votre vie pro, il y a un lien, une corrélation avec la vie matérielle. Donc là où on était un petit peu coincé, un peu écrasé, où on se sentait un peu au pied du mur, on sort de ça pour recréer quelque chose de beaucoup plus sain. Et finalement, vous n'allez plus avoir vraiment le couteau sous la gorge pour devoir payer des choses, pour pouvoir entamer un nouveau projet, entamer des travaux. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Voilà. On sort de quelque chose de lourd, on n'en voyait pas le bout. On avait l'impression de subir ce qui nous arrivait. Alors là, on arrive dans la partie que je trouve assez intéressante. C'est la partie plutôt inconsciente. Où on ne sait pas trop. C'est un peu... Waouh, ok. Là, sur la partie inconsciente, sur voilà, les 82 cartes, je crois, du tarot, si mes souvenirs sont bons, vous avez 3 arcanes majeures et on n'a que 22 des arcanes majeures, donc c'est assez improbable que je puisse en piocher 3, quoi, c'est dingue. Bah écoutez, je pense qu'il y aura à la suite de tout ce que vous êtes en train de vivre un véritable avant-après. C'est pas juste un petit changement, une petite modification, c'est pouvoir vraiment changer de vie. Si tu as pour but de changer de vie de façon assez drastique et assez radicale, là, les cartes, tout me laisse à penser que le changement va être profond et durable. Il y a de gros changements en vue qui sont extrêmement favorables. On sort de quelque chose qui était toxique, en fait. Voilà. On sort d'une forme d'angoisse et de quelque chose qui était éminemment toxique. Peut-être qu'on n'arrivait pas forcément à nommer, mais en gros, la sortie du tunnel, elle est pour très bientôt, que ce soit un deuil, que ce soit des problèmes d'addiction, des problèmes de sommeil, tout ce à quoi vous pourriez imaginer, qui, à l'heure actuelle, vraiment, vous plombe votre quotidien, on en sort. Et je pense que d'ici les 2 prochaines semaines, vous en serez vraiment, peut-être pas sorti définitivement, je peux pas dire les choses voilà, de façon aussi radicale, et voilà, je peux pas prédire des choses, d'ailleurs, je suis pas trop dans le prédictif, mais plutôt dans... c'est plus l'aspect psychologique, moi, qui m'intéresse. Donc là, dans ce cas-là, c'est plutôt de se dire, bah en fait, je peux enfin souffler et sortir la tête de l'eau. C'est comme ça que je me positionnerai pour vous transmettre ce message. On peut sortir la tête de l'eau, quoi. Au niveau des challenges, alors bon, on a bien vu ce que c'était les challenges, c'est sortir d'une espèce de phase de stress. Ah, et il y a un truc qui vous chiffonne, hein. Vous quittez quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Je ne sais pas si c'est un job, je ne sais pas si c'est une relation, mais en tout cas, ou un environnement, ça pourrait être aussi de façon plus large, un environnement qui n'est absolument pas favorable et qui ne favorise pas du tout votre bien-être mental ou physique. J'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment quelque chose de finalement très... en lien avec l'environnement, c'est pas une seule chose, et puis ou alors voilà, ou des histoires où il y a toujours de la drama, comme on dit, des choses, c'est jamais tranquille, on peut jamais être tranquille, c'est jamais calme, il y a toujours quelque chose qui va pas. Vous sortez d'un truc où c'est peut-être pas vous directement qui êtes impacté, mais c'est comme si voilà, à force de rester avec des c'était quoi la phrase de Mark Twain, ne vous mettez pas au niveau ah, c'était quoi, je vais un peu paraphraser mal, mais en gros, ne vous mettez pas au niveau des gens médiocres parce qu'ils vont vous traîner dans la boue et vous éclabousser, en fait. C'est, voilà, il y a un truc par rapport au cochon, je sais plus ce que c'est exactement la phrase, mais c'est en gros, ne vous battez pas avec des cochons, vous allez être salis. Il y a un truc un peu comme ça dans l'idée, donc voilà un peu le message que j'ai pour vous, c'est, vous laissez pas enfin vous sortez de quelque chose où on a voulu vous plomber, vous baisser à un niveau qui est bien en deçà de toute morale pour vous, quoi. Voilà. Bah écoute, j'espère que ce tirage a pu t'éclairer. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter
à partager, à me rejoindre sur Patreon. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.